Bonjour et bienvenue dans cette formation gratuite. Comment atteindre 3000 € par mois grâce à Google My Business. Je vais vous détailler toute ma stratégie et tout le fonctionnement de la stratégie autour de Google My Business en essayant d'être le plus concis possible et en même temps de vous apporter un maximum d'informations. Donc, en premier temps, ce que nous allons voir un peu dans la formation, c'est pourquoi est-ce que Google My Business est un business que je trouve sous-coté. La méthode que j'utilise pour trouver mes clients et avoir des bons résultats, que ce soit financier ou au niveau du retour client. Le plan d'action clair que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour atteindre rapidement 3000 € par mois. Quand je parle de rapidement, je parle de 5 à 6 mois. C'est toujours pareil, il y a des personnes qui arriveront évidemment plus facilement, d'autres qui mettront plus de temps. Mais c'est par rapport à mon expérience, ce que je pense réalisable en 5 à 6 mois. Une analyse détaillée de toute ma méthode de prospection et de l'offre que je propose. Et enfin, les upsells qui seront possibles grâce à GMB. Bref, cette formation s'adresse à toute personne qui démarre dans le business en ligne. Donc ça peut être étudiant ou comme j'ai marqué, tout simplement n'importe qui démarre. Mais aussi pour les freelances, membres d'agences web ou personnes en fait qui ont déjà une prestation à vendre. Parce que Google My Business, c'est quelque chose qui peut très facilement s'ajouter en prestation ou alors servir juste de tremplin en fait pour votre activité principale. Ce que je vais vous présenter, c'est issu d'une méthode qui a fait ses preuves. Alors hop, je ne vais pas vous mettre tous les screens, etc. Mais en fait, ça fait donc j'ai accompagné 80 personnes à environ un an où j'ai fait une petite formation en fait que j'ai développée au fur et à mesure. Et qui, du coup, au bout d'un an, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de très belles réussites avec des personnes qui ont justement atteint cette barre des 3000 € par mois, voire même plus. Et donc, en fait, voilà, je parle avec un minimum d'expérience où, en plus de ça, moi, ça fait 4 ans que je fais du Google My Business et où j'ai donc pu développer une certaine expertise dans le domaine et juste une expérience et une expertise, quoi, tout simplement. Hop là. Pour ceux qui ne connaissent pas Google My Business, petite présentation très simple. Google My Business, lorsque vous faites une recherche locale sur Google, du coup, vous avez souvent ce qu'on appelle ce pack local. Voilà, là j'ai écrit restaurant Paris. Et donc on voit des adresses qui apparaissent. En général, il y en a donc 3 qui apparaissent directement sur le moteur de recherche. Et ensuite, on peut voir les autres adresses. Et donc là, il y en a des dizaines de dizaines. Vous doutez bien que des restaurants sur Paris, il y en a énormément. Et donc, à chaque fois, ce sont les 3 premiers qui ressortent. Et donc ça, c'est un élément hyper important à retenir pour le reste de la formation. Et donc, ça, c'est donc le pack local. Et en fait, comment ça s'apparente une fiche Google My Business? Bien là, vous en avez une, donc de tout restaurant Paris, qu'on voit également sur le pack local. Et donc, concrètement, à chaque fois, ça peut rediriger vers l'itinéraire, le site internet, le numéro de téléphone. Bref, ça dépend de comment a été paramétrée cette fiche Google My Business. Voilà pour la présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas plus, je vous invite à découvrir ma chaîne YouTube. J'ai un peu présenté l'outil. Voilà, là l'idée c'est de pas trop perdre de temps là-dessus. C'est plus de vraiment vous montrer ma stratégie. Les axes de cette formation gratuite vont être assez simples. L'offre en premier lieu, donc les différentes offres que je propose autour de Google My Business et pourquoi elles sont intéressantes. Ma manière de prospecter et ce que surtout je recommande pour quelqu'un qui démarre du Google My Business. Les différents upsells possibles avec Google My Business. Alors un upsell, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un produit que l'on rajoute en plus après une prestation ou pendant une prestation. Voilà, pour faire simple. Ensuite, je vous détaillerai mon plan pour atteindre les 3000 € en 5 à 6 mois. Et les autres utilisations possibles de Google My Business, notamment la vente de leads, la location de fiches de Google My Business ou encore l'affiliation par exemple. Alors, passons donc direct dans le vif du sujet, mon offre en 3 points. Parce que oui, je vous dis comment gagner 3000 € avec Google My Business, mais concrètement, qu'est-ce que j'intègre dans Google My Business? Alors en fait, il y a 3 éléments. 1, l'optimisation de fiches Google My Business. 2, la création de fiches Google My Business. Et 3, la maintenance de fiches Google My Business. Alors en fait, les 3 vont être assez reliés et du coup, je vais vous les détailler un petit peu. Alors l'optimisation GMB, un produit rare et recherché. Alors pourquoi je dis que c'est un produit rare et recherché. Alors, dans un premier temps, l'optimisation Google My Business, qu'est-ce que j'entends par cette prestation? C'est tout simplement si vous souhaitez. Donc, moi, ce que je vends, c'est un client qui, donc, par exemple, est 5/6e sur un mot-clé précis. Par exemple, nous avons vu tout à l'heure la fiche Restaurant Paris, enfin le pack local Restaurant Paris. Nous avons vu donc évidemment qu'être dans les 3 premiers, c'est un élément hyper important et qui en fait va vous faire un énorme boost de visibilité comparé à si vous êtes 5/6e. Voilà. Et donc, l'optimisation, c'est tout simplement
moi comment je l'entends, permettre à une fiche d'atteindre ce top 3 là. Donc pour ça, il y a des dizaines de règles d'optimisation. J'ai notamment fait une vidéo là-dessus, encore une fois, je vous invite à la voir. Et donc, moi, ce que je propose, c'est donc à des commerçants, TPE, PME, notamment, d'atteindre ce top 3 sur un mot-clé précis. Voilà ce que j'entends par optimisation. Alors, pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'hyper intéressant? Tout simplement, comme je l'ai listé en premier point, c'est un produit à fort plus-value. Qu'est-ce que j'entends par fort plus-value? En fait, lorsque vous avez un commerce local, c'est ces fiches-là qui drainent le plus de trafic et qui vont le plus mener des clients à vous découvrir, vous et votre établissement. Donc, c'est hyper important. Par exemple, un des niches que je recommande sur Google My Business, c'est tout simplement les couvreurs. Parce que, par exemple, un couvreur qui a donc un panier moyen très haut, c'est-à-dire qu'un client en général, c'est quasiment dizaines de milliers d'euros, pardon. Eh bien, vous, si vous lui rapportez un client par mois grâce à l'optimisation de sa fiche Google My Business, eh bien, en fait, il est déjà très rentable. Et donc, c'est pour ça que ce que j'entends par forte plus-value, c'est qu'en fait, une simple optimisation de fiche permet d'avoir un résultat rapide, parce que l'optimisation Google My Business, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement et où les résultats se voient très vite. Et en plus, qui apporte de gros résultats à la personne que vous accompagnez. Là où pour d'autres éléments, je donne l'exemple du SEO. Alors il y a des personnes qui sont très très fortes en SEO et qui amènent de très bons résultats, hein, c'est pas la question. Mais par exemple, c'est quelque chose qui est plus long, qui est vraiment il faut plusieurs mois. Là où par exemple pour du Google My Business, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que c'est un produit où votre client à qui vous vendez l'optimisation sera forcément quasiment content de votre travail puisqu'il gagnera des clients et en plus il verra les résultats rapidement. Voilà, autant dire que c'est hyper intéressant. Ensuite, j'ai mentionné le fait que c'est un produit connu. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Justement, je trouve que l'optimisation Google My Business, c'est un peu mésutilisé par les agences. Je trouve qu'il y a assez peu d'agences qui proposent de l'accompagnement Google My Business ou du moins qui ne le mettent pas beaucoup en avant. Par contre, il y a énormément de particuliers ou de petites entreprises qui, eux, connaissent Google My Business et s'en servent énormément, essaient de récolter des avis, etc. Donc, pourquoi c'est un avantage? Parce que lorsque vous allez prospecter, notamment, on reviendra plus tard sur ce sujet, lorsque vous allez prospecter vos clients, eh bien, il y en a énormément qui connaissent déjà Google My Business et qui s'y intéressent, qui s'y récolter des avis auprès de leur famille, auprès de leurs amis et qui comprennent déjà l'intérêt de cet outil. Donc ça, c'est hyper facile parce que vous n'avez pas besoin de leur faire toute une partie, on va dire, didactique en leur expliquant le pourquoi du comment il faut faire du Google My Business. En troisième point, j'ai mentionné le fait que c'est un produit donc low ticket. Alors, qu'est-ce que j'entends par low ticket? Moi, concrètement, pour une optimisation, en général, ça se vend entre 350 et 600-700 euros, si on fait la moyenne, pour faire passer une fiche du top 20, 30, on s'en fiche, jusqu'au top 3. Voilà, évidemment, ça dépend de la concurrence, ça dépend de plein de choses. Mais ça reste quelque chose d'assez peu onéreux comparé par exemple à du Google Ads où si on reprend notre exemple des couvreurs, les couvreurs j'en connais énormément donc je travaille avec beaucoup d'entre eux qui mettent déjà des ads à 4-5 000 euros par mois et donc en fait pour eux une optimisation de fiche à 750 donc en one shot c'est pas grand chose pour eux en fait. Donc évidemment ça aussi ça facilite la vente puisque vous montrez que votre produit a une forte plus-value et qu'en plus il n'est pas spécialement cher. Donc forcément ça facilite la vente. Ensuite, j'ai mentionné le fait que c'est un produit sans engagement. Alors, on viendra après sur la maintenance qui, elle, justement, amène ce côté recurring et une sorte d'engagement. Mais en fait, l'optimisation en un coup, justement, il n'y a pas d'engagement. Et donc ça, c'est aussi assez facile à vendre parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le milieu des TPE-PME qui font des engagements sur 12, 24 mois, même plus. Et donc, souvent, ça fait un peu peur à ces personnes-là de s'engager aussi longtemps. Là où dans notre cas, c'est pas du tout la stratégie. Voilà. Et enfin, en résumé de tout ça, j'ai dit que c'est aussi un produit qui amène à des upsells. Alors pourquoi est-ce que j'estime que ça amène à des upsells? En fait, comme tout produit, quand vous travaillez bien, souvent la personne a envie de continuer à travailler avec vous, mais encore plus en Google My Business. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui amène des résultats très vite. Encore une fois, je vais vous reprendre sur la forte plus-value, mais vu que la personne à qui vous vendez l'optimisation comprend très vite
la plus-value et vous, du coup vous fait confiance puisque vous avez déjà eu une belle réussite. Ça vous permet plus facilement derrière de vendre d'autres services comme par exemple refaire le site internet de votre client, l'accompagner sur du SEO si vous maîtrisez le sujet, etc., etc. Donc ça c'est un gros avantage et donc c'est aussi pour ça par exemple que beaucoup de personnes que j'ai accompagnées font aussi de l'agence web à côté ou tout simplement sont freelance en création de site internet et proposent ça en plus pour par exemple des personnes qui ont moins de budget ou alors tout simplement pour s'ils ne savent pas faire d'ads un peu pour booster la visibilité du site quoi, tout simplement. Ensuite, hop, nous allons donc voir en quoi donc l'optimisation consiste. Donc ça c'était juste, je vous ai un petit peu expliqué le fait d'atteindre le top 3, mais concrètement voilà, là je vous le remets sous forme. Donc là j'ai fait le mot-clé pompe à chaleur Lille. Si un client vous dit comment j'ai envie d'être dans le top 3 sur pompe à chaleur Lille, eh bien l'idée ça va du coup d'aller détrôner un de ces concurrents-là, tout simplement. Donc il y a plein de règles d'optimisation, encore une fois, je ne reviens pas dessus, parce que il n'y a pas que les avis, par exemple, comme certains peuvent le croire, il y a vraiment un mélange de nombreuses règles. La deuxième offre, c'est tout simplement la création de fiches Google My Business. Alors ça, c'est issu de quelque chose d'assez simple, c'est qu'il y a à l'époque, donc il y a quelques années, pour créer une fiche Google My Business, il suffisait en fait de mettre votre adresse physique et vous receviez une lettre avec un code, vous mettiez le code sur Google et vous aviez votre fiche Google My Business de validée. Et bien ça ne se fait plus en France et du coup, c'est beaucoup de validation vidéo, mais pas que. Il y a en effet des possibilités de faire de la validation par mail, par téléphone, voire même en instantané. Mais pour ça, il faut du coup, il faut le savoir tout simplement. Et beaucoup notamment d'artisans, parce qu'encore une fois, c'est notre cœur de cible, pas forcément artisans, mais TPE, PME, auto-entreprise, etc. Ne savent pas comment faire. Et donc, recherchent des personnes pour leur créer. Et donc, ça se vend souvent aux alentours des 300 €. Et quand on sait faire, en fait, c'est quelque chose d'assez facile comme prestation que vous pouvez du coup réaliser. Et qui est intéressante là plus du coup encore une fois pour les agences ou freelance parce que vous pouvez juste le rajouter par exemple après la création d'un site en disant ah ben vous n'avez pas de fiche Google My Business, eh bien moi je vous propose de vous en créer une parce que voilà ça vous permettra ensuite de récolter des avis, de développer votre notoriété au niveau local. Donc voilà, mais c'est aussi une offre que vous pouvez rajouter suite à une optimisation réussie. Par exemple, on parlait de l'optimisation juste avant. Pourquoi? Parce qu'en effet, si une optimisation s'est super bien passée et que le client en est content, il va sûrement vous dire ah mais moi j'aimerais bien, j'ai un autre local par exemple à tel endroit. Est-ce que c'est possible de me créer la GMB et de l'optimiser? Et bien voilà, là vous pouvez du coup upsell derrière la monétisation, l'optimisation et la création de la fiche. Donc ça, c'est plus quelque chose que je trouve intéressant à rajouter lorsque vous avez déjà une prestation, mais aussi, encore une fois, il y a pas mal de personnes qui recherchent. Donc si vous commencez à avoir une notoriété dans ce milieu-là, et bien beaucoup de personnes vont vous contacter tout simplement juste pour réaliser la création de la fiche. Enfin, on va parler de la maintenance Google My Business, parce que ça, moi, c'est quelque chose que je trouve qui est le gros point fort aussi de Google My Business. C'est que la maintenance, telle que moi je l'entends, c'est tout simplement de garantir à la personne qu'elle conserve son top 3. Alors déjà c'est intéressant parce qu'il y a en réalité assez peu de travail à réaliser, plus que pour la grande majorité des fiches, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros travail mensuel. Souvent moi je réponds aux avis, je rajoute un petit peu de contenu, mais ça reste assez peu de temps horaire. Et surtout, c'est une offre qui est énormément demandée par les clients. Pourquoi? Encore une fois, grosse plus-value, les gens voient que ça marche hyper bien, mais ils se disent « Ah mais attendez, là vous m'avez mis dans le top 3, c'est super, j'ai de très bons retours, mais imaginons que dans 6 mois, je perds ma place et là plus personne ne m'appelle. » Et bien là au moins avec la maintenance, ça leur permet de garantir ce top 3 et ça rassure tout simplement votre client tout en vous permettant de constituer un recurring fort. Pardon. Donc qu'est-ce que j'entends par recurring? C'est tout simplement un salaire mensuel en fait qui tombe tous les mois. Voilà, c'est une prestation plus long terme si vous préférez. Et donc pourquoi c'est intéressant? Parce que alors c'est pas quelque chose qui coûte très cher, hein, c'est à peu près 90, 100 €, c'est dans ces eaux-là souvent que nous le vendons. Ou je recommande de le vendre en tout cas. Mais en fait, si et on le verra tout à l'heure sur le plan d'action pour atteindre 3000 €, vous pouvez assez vite faire, voilà, au bout de 10 fiches par exemple, eh bien vous faites déjà 1000 € par mois et vous avez juste à un peu gérer ça, ce qui vous prend pour 10 fiches. Franchement, si ça vous prend 3 jours dans le mois, c'est le maximum. Donc voilà. Pour la maintenance. Alors maintenant, donc voilà, là je vous ai présenté vraiment mes offres phares. Maintenant, comment est-ce que vous trouvez des personnes pour
tout simplement vendre cette prestation-là. Alors j'ai listé plusieurs groupes. Pour moi, il y a le premier groupe qui est vraiment le groupe organique le plus simple possible entre guillemets. Cold call, cold mailing et les proches et la famille. Alors cold call, c'est tout simplement quand vous appelez donc des personnes pour leur vendre votre prestation. Donc là, nous, ça va être intéressant et je le détaillerai tout à l'heure, notamment parce que, encore une fois, c'est un produit très recherché donc pour l'optimisation. Là, je parle vraiment de la prospection pour l'optimisation. C'est un produit très recherché par les, encore une fois, TPE, etc. Et donc, souvent, en leur proposant avec un bon calling votre produit, ils seront intéressés pour prendre un rendez-vous avec vous. Pareil pour le mailing. Et proches et familles, moi je trouve ça intéressant, surtout pour au début vous permettre de vous faire la main en fait sur des personnes qui ont déjà une vraie entreprise, de vous confronter donc à un vrai domaine concurrent et que ça soit utile. Et surtout, ça vous permet ensuite de vous assurer que vous maîtrisez bien l'optimisation avec quelqu'un qui sera sûrement moins exigeant, on va dire, qu'un client classique. Ensuite, j'ai fait donc un deuxième groupe qui est donc LinkedIn et Facebook. Alors là, une nouvelle fois, là c'est vraiment en organique. Mais là, c'est plus un peu de création de contenu au niveau des réseaux sociaux et un peu plus de recherche. Donc, que ce soit LinkedIn ou Facebook, moi, c'est les deux que je préfère. Ensuite, il y a donc les plateformes un peu plus freelance ou prestation de service. Donc là, ou microservices, même pour Fiverr et Comeup. Donc là, je vous en détaillerai aussi un peu plus, mais concrètement, ça vous permet d'avoir des personnes qui viennent directement à vous pour votre service. Et surtout, ce sont des plateformes qui sont un peu exponentielles. Plus vous avez de clients, donc au début c'est un peu dur, mais plus vous allez en avoir et plus vous en aurez. Et enfin, pour ceux qui ont plus de budget, vous pouvez évidemment faire de la publicité, de l'Ads, Google Ads, Meta Ads, pour vous permettre de directement aller toucher votre public. Alors, je vais vous détailler donc 3 méthodes de prospection. On va commencer par le cold call, qui est pour moi la meilleure méthode. Pourquoi ? C'est très rapide pour avoir des résultats, même si c'est, effectivement, je l'ai mentionné, très très fatigant. C'est vrai que quand on n'a jamais fait de cold call au début, c'est très compliqué parce que voilà, on a un peu peur de comment les gens vont réagir. Tout le monde ne réagit pas forcément bien dans le sens où juste les personnes vous raccrochent en fait, tout simplement quand vous commencez votre speech. Mais c'est ce qui vous permettra d'avoir le plus de résultats. Et franchement, au bout de 1 mois de cold call, les personnes arrivent très facilement à remplir des rendez-vous en une journée. Vous faites 7 heures par exemple de cold call. Le lendemain, vous pouvez avoir au moins 8-9 rendez-vous assez facilement une fois que vous êtes expérimenté. Et donc derrière, vous pouvez signer assez facilement. Comment je choisis moi les personnes que j'appelle? Alors si vous connaissez pas trop, donc il y a du scrapping, il y a des méthodes possibles, mais le plus simple c'est tout simplement vous prenez un mot-clé et ensuite vous allez voir les personnes qui sont pas dans le top 3 et vous allez les contacter par téléphone et tout simplement pour leur proposer donc votre service et leur garantir du coup d'atteindre le top 3. J'ai mentionné également le fait d'adopter un ton naturel et qui change des commerciaux classiques. Ça pour moi c'est hyper important. Qu'est-ce que j'entends par un ton naturel et qui change des commerciaux classiques? Concrètement, c'est de ne pas arriver de faire bonjour, alors je suis monsieur Nanani, je viens vous proposer, ça intéresse pas. Souvent, moi ce que j'utilise c'est soit un prétexte par exemple. Bonjour monsieur, alors je suis un expert en Google My Business, je ne sais pas si vous connaissez, mais je suis tombé un peu par hasard sur votre feed. Voilà, j'introduis un petit peu un élément surprenant, on va dire, qui change de d'habitude, leur dire, j'ai vu, souvent ce que je fais, c'est que je contacte des personnes qui ont des bons avis, leur dire, ah ben j'ai vu que vous avez énormément d'avis, franchement, voilà, ça se voit, vous faites du bon travail, flatter l'ego c'est toujours important, et derrière de leur dire, mais malheureusement, en fait c'est dommage, j'ai vu que vous n'étiez pas dans le top 3 et du coup vous perdez pas mal de clients, et j'aimerais bien vous offrir un petit rendez-vous de conseil pour en fait vous permettre d'améliorer votre positionnement. Voilà, bon là c'est un exemple de speech un peu basique, vraiment la base de la base, mais c'est un peu pour vous donner l'idée de ce côté, voilà, essayer d'être un peu original et d'apporter quelque chose dans votre présentation qui change d'un simple commercial, notamment tous les spam calling qu'on a très régulièrement. Mais moi c'est vraiment ma méthode préférée. Alors ensuite, la méthode des groupes Facebook. Alors ça, c'est une méthode qui est aussi assez intéressante. Pourquoi ? Parce que on peut à la fois la scale, donc faire qu'elle augmente avec le temps, et aussi avoir des clients très rapidement. Alors pour ça, j'ai 2 méthodes. Vous pouvez créer un groupe entreprise de la ville de... Voilà, insérer le nom de la ville. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, vous pouvez facilement ajouter les premiers commerçants de cette ville-là, que vous pouvez trouver sur Google Maps par exemple, les ajouter dans le groupe Facebook, et ensuite, comme ça, de temps en temps, vous pourrez faire la promotion de vos services de marketing digital.
et notamment d'optimisation Google My Business, auprès de tous ces commerçants-là. Et vu que vous serez l'administrateur du groupe, du coup, vous pourrez facilement vendre cette prestation, voire même l'épingler dans le groupe. Vous pouvez également créer la même chose avec une niche, par exemple, couvreur de Gironde. Donc là, vous prenez la région et vous mettez, ou le département, et vous mettez donc couvreur de nanana, et vous ajoutez des couvreurs que vous voyez sur Facebook pour pareil commencer à créer un groupe, et où derrière, même stratégie, vous pourrez promouvoir vos services en tant qu'administrateur du groupe. Enfin, donc ça c'est des méthodes qui prennent un petit peu de temps, hein, évidemment le temps de créer le groupe, etc. Vous pouvez aussi tout simplement rejoindre des groupes déjà existants et ensuite faire des démarchages par DM, des propositions, voilà, ou même il y a des personnes d'ailleurs qui souvent, moi je rejoins pas mal de groupes, si GMB d'artisans ou autres, et en fait il y a beaucoup de personnes qui souvent juste demandent en fait à ce qu'on leur crée par exemple une fiche ou qu'on leur optimise, et donc j'ai juste à les démarcher derrière et à leur vendre ma prestation. Voilà un peu la stratégie des groupes Facebook. Et ensuite, j'ai choisi donc Fiverr en niveau des microservices. Donc concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas Fiverr, c'est une plateforme dont vous inscrivez et vous pouvez proposer donc des microservices. Et il y en a énormément autour de GMB. On voit ici par exemple donc en haut à gauche, rétablir votre profil Google My Business suspendu. Ça c'est quelque chose qui arrive souvent sur GMB qu'on peut vendre assez facilement. On voit ici une agence qui analyse et optimise les annonces. Donc ça c'est 580 €, pardon. On va également déployer la meilleure stratégie de référencement local, là pour 353 € avec 370 commandes, donc ça marche bien. Et on peut aussi aller sur des prix plus bas pour certaines prestations autour de GMB. Là c'est notamment des citations qu'on appelle. Et voilà, en fait, vous voyez, vous avez de tous les prix et de tout type de services, et c'est hyper intéressant, et ça vous permet là aussi d'avoir des clients assez rapidement et de développer en fait voilà vos premières rentrées d'argent. Hop, voilà, tac. Et nous allons donc passer à la dernière partie des offres avec l'upsell. J'ai mis un petit texte qui résume, je trouve, assez bien les upsells. Un client satisfait est un client ouvert à découvrir davantage. Alors en fait c'est assez bête, hein, mais lorsque vous allez chez, je dis n'importe quoi, au charcutier, qu'au début vous achetez du pâté et que ça se passe bien, vous avez bien aimé le produit, eh bien vous reviendrez la prochaine fois pour acheter une salade ou autre. En fait c'est la même chose avec tout ce qui est dans le digital évidemment. Mais nous, pourquoi c'est intéressant? Parce que derrière, si vous développez d'autres compétences en plus de l'optimisation Google My Business et de la création, vous pouvez vendre du site internet, vous pouvez vendre du SEO, du graphisme, de l'ADS, vous pouvez vendre d'autres fiches Google My Business et optimiser ces fiches Google My Business que vous créez derrière. Bref, encore une fois, la facilité de vente de cette offre Google My Business vous permet derrière de vous tourner vers des produits plus onéreux si votre client en a besoin, tout simplement. Enfin, du coup, voilà, je vous ai présenté en fait le maître de mon système et maintenant je vais vous parler de mon plan clair pour atteindre les 3000 €. Alors, plusieurs étapes. Si vous êtes par exemple, je dis n'importe quoi, webmaster, vous créez des sites, vous êtes développeur web, vous êtes graphiste, la première chose à faire, c'est de créer votre GMB personnel et de l'optimiser. Comme ça vous permettra déjà de gagner des clients au niveau de votre activité de graphiste ou de développeur web ou autre, et directement de gagner des clients et en plus de progresser sur l'optimisation GMB en le faisant sur vous-même. Si vous n'avez pas d'autre activité à part GMB, vous pouvez notamment vous caler sur tout ce qui est par exemple référencement local, référencement tout court, et proposer cette prestation aux personnes qui vous contacteront. Et si par exemple on vous contacte par exemple pour du Google Ads, vous pouvez derrière, si c'est pertinent, proposer à votre client en lui disant vous par exemple vous êtes couvreur, moi je vous conseille vraiment du Google My Business, c'est un service qu'on propose qui marche super bien, etc. Et donc ça vous permet comme ça d'avoir vos premiers clients Google My Business qui tout simplement vous contactent en plus, même pas besoin de prospecter. La deuxième étape, c'est de mettre en place une stratégie de prospection. Je vous ai listé plein de manières de prospecter tout à l'heure. Là l'idée c'est que vous choisissiez une méthode une méthode principale et à la limite une ou deux secondaires que vous testez un petit peu, afin de mettre en place donc un système qui tourne bien, et ça en général ça met au moins 2 mois. Je vous parlais du cold call en détail par exemple. Déjà le cold call, avant d'être vraiment bon, il faut en moyenne 1 mois, donc voilà, il faut au moins 2 mois avant que votre système commence à bien tourner. Au bout de ces 2-3 mois, en général, vous pouvez atteindre à peu près 1500 € par mois en optimisation GMB uniquement, parce que ça correspond à 3 clients, tout simplement.
Euh, donc ça, c'est bête, mais pour moi, 3 clients, si vous n'êtes pas à temps plein, si vous êtes étudiant à côté ou quoi, c'est quelque chose qui est largement réalisable. J'ai pas mal de personnes dans la formation, dans ma formation Google My Business, qui travaillent à côté, qui sont étudiants et qui font plus de 1500 € par mois en optimisation Google My Business et du coup qui ont pourtant un travail à côté ou qui sont en études. Donc c'est largement possible, encore plus si vous êtes à temps plein. Une fois pour moi que vous avez atteint ces 1500-2000 €, la stratégie est de rajouter un nouveau service à votre arsenal, j'ai mentionné. Donc par exemple, site internet, SEO, etc. Pour que vous puissiez l'upsell tout simplement parce que on l'a vu, c'est un vrai point fort de GMB et donc c'est dommage de tomber à côté en fait et de pas pouvoir proposer derrière d'autres produits. Et moi je vous conseille notamment les sites internet parce que je trouve que c'est assez abordable et c'est surtout un service dont beaucoup de gens ont besoin tout simplement. Et donc pourquoi aussi un site internet? J'ai mis un prix pas très cher, on va dire de 1500 € en one shot sur un site, ce qui est pas très onéreux, mais souvent encore une fois TPE, PME ils n'ont pas énormément d'argent donc je trouve que c'est un bon prix. Et bien si vous faites donc 1500 € pour un site et que vous vendez derrière 3 GMB, ça vous fait déjà atteindre 3000 € par mois en vendant un site et 3 GMB. Alors que vous voyez, on n'a pas vendu grand chose au final, hein, et que même si 3000 € ça peut paraître beaucoup, bien en réalité on peut l'atteindre assez facilement avec cette méthode. Et donc ensuite, vous allez avoir la maintenance qui va vous faire en fait un peu effet boule de neige. Pourquoi? Parce que j'ai pris par exemple 5 mois en se disant, bon mais pendant 5 mois vous vendez 3 GMB. Alors ces 5 mois du coup une fois que votre système de prospection fonctionne, hein, parce qu'avant ça en général les personnes arrivent à avoir 1 ou 2 clients, hein, c'est un peu plus dur évidemment quand on démarre. Comme tout business, hein, c'est pas du tout un business magique GMB, je trouve juste que c'est un très bon business pour démarrer. Voilà. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que j'ai pris à 100 € par mois. 3 clients sur 5 mois, ça vous en fait 15. Vous multipliez par 100, ça vous fait déjà 1500 € par mois. Donc vous voyez, comme ça, c'est assez simple. Alors encore une fois, c'est de la théorie. Sur vos 3 clients que vous allez avoir, les 3 ne vont pas prendre de l'optimisation. On est plutôt en général à 2. Mais en fait, c'est un peu pour vous montrer le côté. C'est très facile, au bout d'1 an, de déjà gagner 2000, 3000 € uniquement en maintenance. Moi, pour dire, je connais plusieurs personnes qui gagnent plus de 4000 € uniquement en faisant la maintenance et qui du coup vivent déjà avec un très bon salaire. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que concrètement au bout de 5-6 mois vous pouvez atteindre déjà 4500 € de CA, ce que je trouve déjà très important pour une compétence qui est assez rapide à acquérir et en plus qui pour des gens qui vraiment démarrent de zéro en fait. C'est aussi ça la grosse force de GMB, encore une fois vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de compétences à côté, vous pouvez en 5-6 mois vous former à toutes les compétences nécessaires pour atteindre ce chiffre d'affaires là. Hop. Ensuite, pour conclure, je vais vous parler des autres utilisations de GMB parce qu'en effet, même si là je vous ai parlé de l'optimisation, etc., il y a d'autres manières de faire de l'argent avec. La vente de leads, par exemple, qui marche très bien, que ce soit par des plateformes ou directement avec des entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on entend par vente de leads? Par exemple, vous créez une fiche GMB de graphiste. Je vous dis n'importe quoi, mais en fait, au final, votre activité de graphiste vous intéresse plus trop. Eh bien, vous pouvez le revendre à d'autres personnes. Et donc, ils vous paieront un certain nombre d'euros pour que vous donniez l'information sur la personne. En fait. Voilà, pour faire simple. Les commissions par vente. Alors là, on peut reprendre notre cas d'un graphiste. Par exemple, vous avez un client qui est intéressé pour refaire une charte graphique pour 2000 €. Eh bien, vous allez donner ce client à un graphiste que vous connaissez et en échange, il vous donnera par exemple 500 € de commission parce que vous avez amené le client. Vous avez également la location de fiches GMB. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Par exemple, vous avez une fiche sur un domaine, par exemple l'organisation de mariage. Eh bien, si vous êtes bien positionné, vous pouvez le vendre à des organisateurs de mariage en leur disant, eh bien regardez, moi je mets votre numéro à la place du mien en fait, et je change mon site pour qu'il redirige en fait vers le vôtre. Et que du coup, vous gagnez en visibilité. C'est également quelque chose de possible. Et ensuite, vous avez d'autres manières un peu différentes comme les boutiques en ligne ou l'affiliation, mais pour moi ça c'est vraiment dans des niches très précises et plus compliquées à faire. Pour conclure, donc déjà j'espère que cette formation vous a plu. L'idée était d'aller très vite sur la stratégie. Je n'ai pas détaillé par exemple comment optimiser, j'ai d'autres vidéos qui parlent de ça, mais c'était surtout de vous permettre de comprendre l'essentiel de ce qu'est Google My Business et de la stratégie pour atteindre cet objectif des 3000 € par mois.
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Twitter ou dans les commentaires YouTube, où je suis très actif. Et vous pouvez également rejoindre ma formation tout simplement. C'est une formation que j'ouvre de temps en temps. J'accompagne à peu près 10-15 personnes tous les 2-3 mois pour tout simplement appliquer en fait ce que je vous montre dans la formation gratuite, mais où vraiment on rentre dans le détail et faciliter au maximum cette stratégie-là. Donc voilà, c'est une formation qui coûte actuellement 240 € par mois, 240 € tout court, pardon. J'ai trop parlé des 3000 € par mois, je crois. Et donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je réouvre cette formation dimanche 14 juillet pour la fête nationale. Et donc, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires YouTube ou tout simplement à me contacter sur Twitter. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager si elle vous a plu et à me faire vos retours en commentaire. Et à très vite pour d'autres vidéos.